Aujourd'hui, je vous livre mon classement des 10 meilleurs écouteurs sans fil pour l'année 2021. À la fin de la vidéo, je vous dirai quels écouteurs est-ce que moi j'utilise, mais surtout dans cette vidéo, on va essayer de trouver les bons écouteurs pour toi. Alors, quelle est la paire d'écouteurs sans fil qui est faite pour toi et tes usages? C'est ce qu'on va voir ensemble. Bonjour à tous, c'est Kevin, bienvenue sur la chaîne iBordelais. Sur cette chaîne, je vous parle de technologie en transformant le terme technique en usage pour que vous soyez sûr d'acheter le bon produit et que vous sachiez comment l'utiliser. N'oubliez pas, il y a au moins une vidéo par semaine sur la chaîne, donc pensez bien à vous abonner. Aujourd'hui donc, on parle d'écouteurs sans fil, et voici donc les 10 écouteurs sans fil que j'ai sélectionnés. Et donc pour cette vidéo, j'ai pris le temps de réessayer chacun de ces écouteurs-là, à la fois pour de la musique, en regardant des films, aussi en appel et bien sûr en jeu vidéo. Voilà, pour être sûr que je les juge chacun sur un pied d'égalité. Allez, c'est parti, on va commencer avec deux écouteurs non intra-auriculaires. Niveau son, généralement, on a un meilleur son sur les écouteurs qui sont intra-auriculaires, mais il y a des personnes qui n'aiment pas ça du tout. Le premier dont je vais vous parler, c'est les Huawei FreeBuds 4. Déjà, il faut savoir que ces écouteurs-là, pour des non-intra, ont un son qui est quand même très correct. Le boîtier est assez sympa, comme vous pouvez le voir ici. Malheureusement, sur la paire que j'ai, le côté glossy ici prend énormément le trace de doigt, donc c'est un petit peu dommage. Autre point fort de ces écouteurs-là, c'est qu'ils sont multipoints, donc je vais pouvoir les connecter à deux appareils en même temps. Ça, c'est assez rare et c'est hyper pratique. On aura vraiment un excellent son pour les appels, parce que le micro est situé au bout de la tige, donc il va vraiment être bien dirigé vers la bouche. Malheureusement, même s'il en dispose, la réduction de bruit est vraiment hyper anecdotique, donc on la sent vraiment pas. Niveau maintien dans l'oreille, c'est un peu moins bon que des écouteurs intra-auriculaires. Et enfin, chose que j'ai un petit peu de mal à comprendre, c'est le fait qu'ils soient compatibles avec la charge sans fil, mais malheureusement, pas la charge sans fil que tout le monde a, donc la charge sans fil Qi. Ça veut dire que si vous avez déjà un chargeur sans fil à la maison, c'est quasiment sûr que ces écouteurs-là ne seront pas compatibles. Donc les Huawei sont bien sûr parfaits si vous avez un Android, et par contre si vous avez un iPhone, bien sûr, j'ai plutôt vous conseiller les AirPods 2, qui ont eux aussi une super qualité de micro, qui sont bien sûr, produits Apple oblige, hyper bien intégrés dans l'écosystème Apple, ça c'est vraiment un bonheur. Hein. Et enfin, l'écouteur est assez petit, donc il va convenir vraiment à toutes les tailles d'oreilles, même aux plus petites. Par contre, pas de réduction de bruit active ici. Le design, forcément, qui commence à dater un petit peu. Voilà, ceux-ci sont sortis, je crois, il y a 3-4 ans, donc ça commence à faire quand même. Et enfin, la qualité du son, qui est nettement en dessous de ce qu'on va voir juste après. Vraiment, si vous cherchez des écouteurs non intra-auriculaires et que vous avez un iPhone, c'est vraiment une valeur sûre. On va maintenant parler d'écouteurs qui sont faits pour vous si vous cherchez la simplicité d'utilisation avant tout. Alors ici j'ai Samsung Galaxy Buds Pro, mais c'est vraiment assez équivalent à ce que fait Huawei avec ses FreeBuds Pro ou encore Oppo avec ses Anko Free X. Et donc là c'est tout simplement en fonction de la marque de téléphone que vous avez qui fera choisir soit le Huawei, soit les Oppo, soit les Samsung. Et donc ce qui est bien lorsqu'on a la même marque d'écouteurs que la marque du téléphone, c'est qu'il va y avoir pas mal de passerelles et surtout que ça va marcher hyper facilement. L'appairage se fera hyper vite, bien souvent c'est juste j'ouvre le boîtier et automatiquement les écouteurs apparaissent sur le téléphone. Je vais avoir un excellent rapport qualité-prix, donc on va même les trouver souvent à moins de 150 €. Par contre sur ces trois-là, l'application est un petit peu light. Et enfin niveau codec, pour des écouteurs qui sont faits pour des téléphones Android, c'est un petit peu dommage parce que j'aurai que les codecs AAC et SBC. Et bien sûr le pendant de ces écouteurs-là sur iPhone, ça va être bien sûr les AirPods Pro, qui sont à l'heure actuelle encore totalement haut niveau. Ils n'ont pas de vrais points faibles, ils sont assez bons vraiment partout. Excellent, je dirais, nulle part, c'est pas les meilleurs en réduction de bruit, c'est pas les meilleurs en son ni rien, mais vraiment, c'est un son qui va plaire à quasiment tout le monde. Chose super sympa comme les AirPods 2, il y a du multipoint sur tous les appareils Apple, ça c'est hyper pratique. Voilà, par exemple, moi qui ai un gros écosystème Apple, je passais hyper facilement de mon iPhone à mon Mac, à mon Apple TV même si je veux, et tout ça vraiment en un clic. Et enfin, pour des écouteurs intra-auriculaires, ils sont vraiment hyper confortables, et adaptés même aux plus petites oreilles. En point négatif, le principal pour moi, ça va être le micro, qui a vraiment pas une qualité super. Et enfin, forcément, si vous avez un mobile Android, oubliez. On va passer maintenant aux écouteurs qui sont faits pour vous, si vous cherchez avant tout un excellent confort et un super maintien. Et pour ça, les champions, ça va être les Bose QC Earbuds. Parce que grâce à la petite ailette juste ici, l'écouteur va vraiment venir se bloquer dans l'oreille, et donc on pourra bouger, faire du sport avec, sans souci, les écouteurs bougeant vraiment pas. Et enfin, pour des écouteurs intra, ils vont pas vraiment rentrer dans l'oreille, parce que ici, en fait, ça va juste venir boucher le conduit auditif. Et du coup ça les rend beaucoup plus confortables qu'un écouteur qui va vraiment venir rentrer à fond dans le conduit auditif. Autre point fort, ça va être le son Bose, bon, à condition forcément d'aimer la signature des produits Bose. Et enfin la réduction de bruit active est super efficace, en particulier sur les fréquences les plus graves, donc ce sera parfait pour prendre des transports par exemple. Malheureusement sur un usage jeu vidéo il y a quand même une belle latence, donc si vous faites des jeux FPS ou des jeux très nerveux comme ça va être assez dérangeant. Le boîtier forcément qui est juste énorme, regardez c'est vraiment le plus gros et de loin de tout ce que j'ai ici, en particulier en épaisseur. Et enfin l'application qui est vraiment assez light et la personnalisation qui est limitée. Voilà, c'est dommage de ne pas avoir par exemple un equalizer dans l'application.
On va maintenant parler des écouteurs qui sont faits pour vous si vous cherchez la personnalisation avant tout. Pour ça va être les Jabra 85T, les meilleurs. Alors pourquoi? Tout simplement parce que déjà l'application c'est une des plus complètes que j'ai pu tester. On peut vraiment régler, personnaliser un tas de trucs et ça c'est vraiment super. Niveau performance de son et tout ça, c'est un petit peu comme les AirPods Pro. Voilà, il n'y a vraiment rien à jeter. C'est pas les meilleurs non plus, mais au moins ils ont pas de vrais points faibles. Et donc on a un produit qui est super bien équilibré, à la fois sur la qualité du son et sur la qualité de la réduction de bruit. Et la réduction de bruit est particulièrement efficace sur les médiums et aigus, donc là où ça sera un petit peu en retrait pour toute la partie transport. Par contre, si vous faites beaucoup d'open space, ou si vous voulez masquer des bruits qui sont plus aigus, ça va vraiment être hyper efficace. En point faible, ça va être attention au maintien. En fait, c'est un petit peu bizarre parce que le produit n'a pas un mauvais maintien, mais on a l'impression qu'il a un mauvais maintien. Et attention au confort pour les petites oreilles, parce que comme toujours avec ces produits qui viennent vraiment rentrer en entier dans l'oreille, donc il faut vraiment rentrer tout ça dans l'oreille, si jamais vous avez une petite oreille, tout simplement ça va bloquer. Allez, on va passer maintenant à des produits qui se veulent un petit peu plus hi-fi, donc avec du coup une expérience audio qui sera un peu meilleure. Et surtout pour les produits qui restent, ils ont tous des codecs en plus des traditionnels SBC et AAC. Et donc ce codec en plus qui est plus qualitatif, va permettre de moins compresser le son et du coup normalement d'avoir un meilleur son. Et en plus de ça, on aura aussi moins de latence en jeu vidéo. Les premiers dont je vais vous parler, et ça vous êtes nombreux à me les demander, c'est les Sennheiser Momentum True Wireless 2. Alors déjà moi j'ai beaucoup aimé le packaging, comme vous pouvez voir on a un boîtier comme ça avec un petit tissu, je trouve ça vraiment très sympa et ça change surtout. Et à l'intérieur j'ai des écouteurs qui sont aussi eux très premium, j'aime beaucoup le look. Niveau son, j'ai aussi beaucoup aimé, en particulier sur les basses. On sent vraiment une grosse présence des basses et c'est assez intéressant, en particulier si vous aimez ça. Mais ce qui est bien aussi, c'est que dans l'application, on a un equalizer, et donc du coup, si jamais on n'aime pas trop ça, on peut aussi le régler. Et l'application est vraiment assez complète et plutôt ergonomique, j'ai beaucoup aimé. Par contre, sur les aigus, ça manque un petit peu de précision par rapport à ceux dont je vais parler juste après. Et surtout, la réduction de bruit est vraiment pas terrible. En fait, on a une assez bonne réduction de bruit passive, parce que les écouteurs vont vraiment rentrer bien profond dans le conductif, ce qui du coup est pas hyper confortable non plus. Mais après ça, la réduction de bruit active par-dessus, elle va pas apporter vraiment grand-chose. On va maintenant parler des écouteurs qui sont faits pour toi si jamais tu veux les connecter à un maximum d'appareils. Il s'agit des Bowers & Wilkins PI7. Ça, c'est vraiment le produit qui m'a étonné cette année. Et tout simplement parce que le boîtier est capable de faire office d'émetteur Bluetooth. Donc ça veut dire que n'importe quel appareil qui a une sortie soit en jack, soit en USB-C, je vais le brancher au boîtier, et à partir de là, le son que va recevoir le boîtier, il va être émis directement aux écouteurs. Gros coup de cœur aussi pour le son de ces écouteurs-là, en particulier pour la précision dont ils font preuve dans les aigus. Lorsqu'on lui met de la musique de qualité, on a vraiment une grande précision du son, avec tous les instruments qui sont bien définis, c'est juste génial. Et enfin, c'est le seul à bénéficier du codec aptX Adaptive, ce qui va lui permettre d'avoir une très faible latence en jeu vidéo, et ça c'est juste génial. En point négatif, lui aussi, une réduction de bruit active qui est vraiment anecdotique, et là malheureusement, des fois je me suis même posé la question de savoir est-ce que la réduction de bruit active est activée ou pas, tellement la différence était vraiment négligeable. Autre point faible, j'ai pas d'équaliseur dans l'application, c'est vraiment dommage, surtout pour un produit qui se veut hi-fi, je trouve ça dommage de pas pouvoir personnaliser un petit peu plus son son. Et enfin, dernier point faible, c'est le prix. C'est les plus chers de ma sélection et en plus pas de promo sur l'instant pour ceux-là, donc ils sont encore à 399 €. Et enfin, on termine avec les produits qui sont parfaits pour toi si jamais tu cherches à t'isoler pour profiter à fond de ton contenu. Et donc avoir du coup une excellente réduction de bruit active. Et donc pour ça, on va voir les Devialet Gemini. La réduction de bruit active est vraiment exceptionnelle et en plus de ça, elle va vraiment s'adapter en fonction de notre environnement. Pour le son, c'est pareil, il y a aussi un algorithme qui va retravailler le son en fonction de l'environnement. Et donc pour ça, un Devialet a vraiment fait un super boulot pour nous rendre l'écoute la plus agréable possible sans avoir besoin d'aller dans l'application pour faire des réglages. Par contre, en point faible dans ce produit-là, là aussi le boîtier commence à être assez gros. Et toujours pareil, à niveau confort, j'ai quand même l'écouteur qui va rentrer tout ça dans l'oreille. Et du coup, c'est vrai que si vous avez des petites oreilles, ça peut vite être inconfortable. Et on va terminer cette sélection avec les Sony WF-1000XM4. Je dois savoir ceux-là, ils ont un excellent son, et même lorsqu'ils utilisent seulement le codec AAC. Donc avec un son qui est quand même assez compressé, ils arrivent quand même à nous avoir une super scène sonore, quelque chose de très très large, donc c'est juste génial. Et du coup, même avec un iPhone, vous allez aussi avoir un excellent son avec ces écouteurs-là. Et donc en plus du USB-C du AAC, il dispose aussi du codec LDAC. Malheureusement, ce codec-là n'apporte pas grand-chose au niveau de la qualité du son. Voilà, on a vraiment une expérience en qualité audio qui est assez équivalente au AAC. Par contre, ce qu'ils apportent, c'est beaucoup moins de latence, et notamment c'est hyper utile pour les jeux vidéo. Et enfin, c'est vraiment les écouteurs qui ont la meilleure réduction de bruit active pour moi, tout simplement parce que déjà, ils ont une excellente réduction de bruit passive grâce aux embouts des écouteurs qui sont à mémoire de forme.
Donc en fait, lorsque je vais rentrer l'écouteur dans mon conduit auditif, l'embout va vraiment se mouler sur mon conduit auditif pour vraiment le rendre hyper hermétique. Malheureusement, ça nous fait un petit effet bouchon, mais par contre, au niveau réduction de bruit, c'est juste génial. Et par-dessus ça, la réduction de bruit active de Sony fait qu'on est vraiment hyper bien isolé. Malheureusement, en point faible, et du coup, ça va aussi être dû à cet effet bouchon-là, ça va être le confort. Comme toujours, chaque oreille est unique, mais personnellement, j'ai vraiment du mal à les avoir dans les oreilles plus d'1h30, 2 heures. Et du coup, quels sont mes 3 écouteurs préférés? Ou en gros, ceux que j'utilise. En troisième position, j'ai mis les Devialet. Pourquoi? Parce que leur son est juste exceptionnel, en particulier si vous aimez les basses, les basses de Devialet, c'est juste magique. La réduction de bruit, je vous l'ai dit, et en plus la facilité à laquelle tout s'adapte en automatique. Et en plus, un Devialet, c'est français, donc ça fait toujours plaisir. En deuxième position, j'ai mis les Boer & Wilkins PI7. Alors eux, ce qui m'a particulièrement plu forcément, c'est toutes les fonctions qui sont liées au boîtier, qui est aussi émetteur Bluetooth. Mais bien sûr, la précision et la qualité du son qu'on a, c'est juste exceptionnel. Et après beaucoup d'hésitation, si je devais garder qu'une seule paire d'écouteurs, ce serait les AirPods Pro. Et ça pour une seule raison, même si je préfère le son des Devialet ou des BW, c'est leur facilité d'utilisation lorsqu'on a un gros écosystème Apple comme moi. Et du coup, j'ai envie de dire un petit peu malheureusement, voilà, j'ai un iPhone, un iPad, un Mac et aussi une Apple TV. Et donc les AirPods Pro sont hyper faciles à utiliser avec cet écosystème-là. Et à côté de ça, la qualité de son et la qualité de réduction de bruit active est quand même très bien. Même si finesse du son, c'est pas au niveau des BW ou des Devialet. Ouais, niveau réduction de bruit, c'est quand même largement meilleur que les BW et un tout petit peu en dessous des Devialet ou des Sony XM4. Et donc du coup, ça reste quand même hyper agréable au quotidien. Si j'avais un écosystème principalement Android et PC, je pense que j'aurais placé en numéro 1 les Sony XM4. Mais malheureusement pour moi en tout cas, niveau confort, c'est vraiment ce qui pêche, et donc c'est pour ça qu'ils font pas partie de mon top 3. Si vous êtes intéressé par un de ces produits-là, je vous ai préparé sur mon blog un gros comparatif de prix avec différentes boutiques, et aussi un résumé de tout ce que je viens de vous dire, donc je vous encourage plus que jamais à découvrir mon site avec le lien en description. Si jamais vous voulez être accompagné pour choisir le produit qui est fait pour vous et vos usages, venez aussi nous rejoindre sur Discord. Pensez à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu et vous a aidé, ça motive vraiment. Et nous on se retrouve très vite, en live ou en vidéo.